Coucou, c'est Cindy. Cindy Mitchell. Et oui, votre animateur préféré m'a demandé en ce jour si spécial d'Halloween de le remplacer afin de vous faire une petite surprise et aussi encore peut-être mieux illustrer ces propos qui vont suivre. Donc j'espère que je serai à la hauteur et n'ayant jamais été devant une caméra. Tout d'abord, je vous souhaite une merveilleuse fête de Samhain, qui se prononce Samhain. Samhain est une fête païenne très importante puisqu'il s'agit de la fin de l'année celtique. Elle symbolise la mort et la renaissance, le cycle de la vie, le travail sur soi et la méditation. Le sujet que Michel a choisi aujourd'hui pour vous est le féminin et masculin sacré. Alors, qu'est-ce que c'est? Le féminin sacré, c'est notre intuition, c'est notre sagesse, c'est notre accueil, c'est notre force intérieure et c'est lié au monde subtil. Le masculin sacré, lui, c'est notre action, c'est notre audace, c'est notre vigueur, c'est notre force extérieure et c'est lié au monde physique. En méditation profonde, Michel a vu comment cela se passait. Le féminin sacré vient de la source, il descend en nous par la gauche et cela remonte par la droite devenant le masculin sacré. En fait, il a vu deux grands pôles. Voilà. C'est le féminin sacré qui crée le masculin sacré. Le féminin sacré vient de la source. L'équilibre du féminin sacré et du masculin sacré crée la fusion pour trouver la connexion divine. Je reçois le féminin sacré et je restitue par le masculin sacré. Ça rentre par le côté gauche et ça remonte par la droite. Voilà pourquoi la gauche est féminine et la droite masculine chez l'être humain. Cela permet d'unifier les deux hémisphères du cerveau. Alors il est essentiel pour notre évolution d'harmoniser nos deux pôles afin de retrouver un équilibre intérieur. Cela réduit aussi la dualité qui est en nous. Alors Michel peut dire si votre féminin, votre masculin sacré sont équilibrés, ce qui n'est pas quasiment jamais le cas. Il peut dire le pourcentage de celui qui est le plus dominant. Ce qui est important pour savoir comment revenir à l'équilibre. Par exemple, si c'est notre masculin sacré que nous masquons, il est temps de passer à l'action, de tenter, d'oser, de faire, de dire. Si c'est notre féminin sacré que nous refoulons, il est temps d'écouter son intuition, de se faire confiance, d'entendre sa voix intérieure et d'accueillir les informations du monde supérieur. Alors voici un petit texte trouvé sur internet de Émilie de Dieu qui illustre bien ce qu'il se passe. Notre monde tel qu'il est aujourd'hui s'est construit sur un masculin archaïque en délaissant le féminin. Il est coutume de croire que le féminin est signe de faiblesse, alors nous tendons à l'étouffer afin d'exprimer et mettre en avant le masculin. Nous pensons que le masculin est la force et comme nous considérons notre monde comme dur, monde dans lequel il faut se battre pour survivre, nous préférons mettre en avant notre partie masculine. Mais cette partie manifestée est un masculin égotique, agressif, parfois violent, bien loin de notre masculin sacré. Dans cette lutte, notre féminin si longtemps refoulé essaie par tous les moyens de se faire une petite place, en usant et abusant de charme et de manipulation bien loin de notre féminin sacré. Souvent construit sur ce schéma erroné, et ceci crée un déséquilibre intérieur qui se reflète dans nos relations et qui se répercute sur la terre entière.
nous nous sentons incomplets et nous cherchons en l'autre la partie que nous refoulons. Pourtant, en chacun de nous réside ce masculin et ce féminin sacré. Un homme ne devrait refouler son féminin sacré, tout comme une femme ne devrait refouler son masculin sacré, bien qu'il arrive fréquemment que la femme refoule elle aussi son féminin sacré. Prenons un exemple. Si vous avez envie de peindre un tableau, vous allez recevoir par l'intermédiaire de votre féminin sacré l'inspiration qui descend par la gauche, c'est l'intuition, ça se transforme en masculin sacré pour remplir la toile avec les couleurs. Le féminin est lié au monde du non manifesté, c'est l'intuition, et le masculin est relié au monde manifesté, il crée dans la matière. Alors reprenons. En naissant dans un corps de femme, notre masculin sacré nous servira de protecteur, nous rassurera, il portera notre féminin sacré vers le haut. En naissant dans un corps d'homme, notre féminin sacré nous apportera douceur, chaleur, intuition, il guidera notre masculin sacré sur le bon chemin. Le féminin sacré a un rôle de guide, alors que le masculin sacré a un rôle de protecteur. Ces deux énergies complémentaires représentent le yin et le yang asiatique, résidant déjà en nous. Elles ne se trouvent pas à l'extérieur. C'est à nous de voir en nos comportements quelles énergies nous utilisons le plus, puis de reprendre contact avec l'énergie refoulée. Sans cela, nous nous sentirons perpétuellement incomplets et créerons des relations soumises à des conditions, à de l'attente. Le grand changement qui opère en ce moment, énergétiquement parlant, est un inversement de la tendance. Nous sommes en train de basculer du masculin archaïque vers le féminin sacré. Intuition qui se développe et réveille en masse. Voilà, alors merci à Émilie pour ces précisions et je suis bien d'accord avec elle. Comme c'était bien dit, j'ai repris son texte. Enfin, Michel. Donc, se mettre au service de la lumière, c'est se mettre à l'écoute de son féminin sacré et transformer, implanter dans la matière l'information créée par son masculin sacré. L'équilibre entre ces deux principes est en perpétuel mouvement. L'homme qui est dans son masculin sacré crée dans la matière pour qu'il soit totalement équilibré. Celui-ci doit ouvrir en lui-même son féminin sacré pour recevoir et intégrer les nouvelles énergies, les nouvelles informations reçues de la source. La femme qui est dans son féminin sacré doit elle aussi, pour être équilibrée, activer en elle son masculin sacré afin de permettre de transformer l'invisible en manifesté. Le masculin et le féminin sacré sont souvent représentés sous la forme du couple sacré formé par le dieu Shiva et le principe masculin et la déesse Shakti, le principe féminin, qui permettent ensemble de libérer l'énergie tantrique de la Kundalini. Je crois que Michel vous en a parlé dans la vidéo précédente sur les chakras. C'est donc important aussi pour les femmes non seulement d'accepter ses parties féminines, mais aussi d'accepter ses parties masculines. Pour les hommes, d'accepter non seulement ses parties masculines, mais aussi ses parties féminines. Il n'y a rien à jeter. Tout doit être accueilli, accepté, afin de trouver l'équilibre, l'harmonie, l'amour, la paix et la joie. N'oubliez pas que nous sommes tout ce qui est. Voilà, j'espère que vous aurez compris l'importance d'harmoniser nos deux pôles que sont le féminin et le masculin sacré. J'ai été ravi de présenter cette vidéo. Je tiens particulièrement à remercier la costumière, la coiffeuse aussi, la maquilleuse, ainsi que la script, le caméraman, et l'éclairagiste. Et bien sûr, un grand merci à Michel Kouachi, qui a permis de créer un peu d'humour en ce jour d'Halloween.
Encore une fois, très belle fête de grimage pour marquer cette fête de Samhain qui est devenue Halloween, qui marque la transition entre la saison claire et la saison sombre. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est que c'est ce soir du 31 octobre à minuit, c'est là que le voile entre les deux mondes, celui d'en bas et celui d'en haut, est le plus fait. C'est ce soir le moment le plus propice, Michel en a déjà parlé, hein, c'est ce soir le moment le plus propice pour dialoguer avec nos chers disparus, pour celles et ceux qui ont du mal à le faire le restant de l'année. C'est justement à l'heure dite et à ce jour que Michel Coache est né. Étonnant, n'est-il pas? Alors je profite de souhaiter bon anniversaire à Michel Coache. Hein, voilà. Voilà. Vous retrouverez, bien sûr, moi je le vois bientôt, mais vous retrouverez bien sûr Michel lors de sa prochaine vidéo. Ou pas. Ce sera la surprise. J'ai été ravi de faire ma première vidéo en votre compagnie. Je vous aime très fort. Namasté. Bye bye.